Allez, on jette à l'eau avec les croiseurs allemands. Je commence directement sur le tier 2. Tier 1, normalement, vous pouvez le faire d'une de mission. Donc, à moins de vouloir, avec un capitaine extrêmement expérimenté, un max de modules, aller taper du noob, on va quand même parler de ce qui est intéressant, le tier 2. C'est sous-dimensionné au niveau de l'armement, c'est du 100 mm. Par contre, ça tire souvent, 16,7 coups par minute. Ça se rattrape là-dessus. Ça se rattrape aussi sur le nombre de canons. La portée est ridicule. Mais bon, on est en tier 2, faut pas pousser mamie dans les orties, c'est suffisant. Vous allez quand même souffrir parce que la portée est vraiment mise. Les dégâts sont un peu inférieurs au canon de 5 pouces américain, 127 mm, mais pas tant que ça au final. Les chances de foutre le feu sont ridicules, 4%, mais avec la cadence de tir que vous avez, ça compense. Le blindage de 6 à 50 mm, enfin voilà quoi, c'est un peu mieux qu'un destroyer, hein, attention. C'est bien. Évitez de vous mettre de flanc, ça évitera que vous preniez des citadelles. La défense antiaérienne a la défense inexistante. La portée de 900 mètres. Les dégâts ridicules, mais bon, c'est toujours mieux que l'Arkansas Beta, hein. Pas s'en plaindre. 25 nœuds. Tier 2, ouais, c'est bien. Ça reste pas diable en tout cas, 4,9 secondes pour mettre le gouvernail d'un côté à l'autre. Et 580 mètres de rayon pour tourner, c'est acceptable. Par contre, là c'est plus embêtant, vous êtes détecté plus loin que vous ne pouvez tirer. Toujours un peu gênant, hein. Et pareil pour les avions, ça vous détecte d'assez loin. Bon, normalement, on devrait pas en affronter trop. Sauf si vous êtes vraiment pas chanceux. Ou alors vous avez groupé avec un tier 3, un tier 4, un tier 5, et auquel cas, je donne le droit à l'équipe avec laquelle vous jouez de vous insulter. Au niveau des upgrades, ben voilà. Donc c'est pas la peine de dépenser du pognon là-dedans, hein. Augmenter les tirs anti-aériens qui sont déjà inexistants de base, voilà. Et de toute façon, bon, vous jouez contre du tier 2 normalement. Enfin, enfin. Allez, voyons ce qu'il vaut. Ok, déjà de base ça commence mal. En face on a du Saint-Louis. Alors pour ceux qui n'ont jamais affronté un Saint-Louis, c'est un peu un volcan en éruption, hein. Le seul qui soit supérieur, je dirais, c'est l'Atlanta. Euh, Pas mal de destroyers, mais ça c'est pas trop grave. Vous êtes un croiseur, donc normalement une supériorité sans partage, sans limite sur les destroyers. Vous êtes suffisamment maniable pour éviter leurs torpilles, vous avez une puissance de feu supérieure à la leur pour les éclater, et ils n'ont pas de blindage. Donc normalement, ce jeu est un petit peu papier, pierre, ciseaux. Le destroyer c'est le papier, vous êtes le ciseau. Évidemment, le cuirassé c'est la pierre. Allez, c'est parti. Voyons un peu comment sont disposés les gens de notre côté. Ok, plein sud. On a une bonne cadence de tir, mais de là aller s'engager dans le croissant de la mort, on va l'appeler comme ça, c'est pas une bonne idée. Vous n'avez pas beaucoup de place pour manœuvrer. Ce qui arrive en phase, de toute façon, vous ne pourrez pas vous échapper puisque vous ne pouvez pas vous planquer. Hein, c'est pas une bonne idée. Franchement, je déconseille. Par contre, se mettre en position pour tirer par tout ce qui va passer, sur tout ce qui va passer par là, ça c'est une bonne idée. Du coup, on va aller se positionner ici. Ce qui nous permettra, quand on sera ici avec un petit peu de chance, par la détection du destroyer, voir ce qui arrive ici. Par la position des autres bateaux, ce qui va situer ici. Et potentiellement ce qui va foncer au centre ici. De plus, si vous êtes ici, vous avez donc le choix de 1. Rester et d'empêcher la cape de la zone, ça ne devrait pas être le cas. Possibilité de vous rabattre sur la gauche, en restant un petit peu abrité sur cette île et tendre une embuscade de ce qui peut arriver par là. Soit, si vous êtes cintré et suicidaire, d'aller sur la droite et de vous faire tirer dessus par tout ce qui sera par là. Non, blague à part, il faut rester
soit au sud de cette île pour vous protéger. Encore une fois, vous n'avez pas une portée de feu fantastique. Soit tout de suite obliqué à gauche pour attaquer par le flanc tout ce qui pourrait arriver par là. Faites attention parce que pendant un petit moment, vous allez être ici, dans un couloir de tir de tout ce qui se situe à ce niveau-là. Donc, à faire très attention. Bon, ça c'était pour la théorie, et la théorie ne survit jamais à la pratique. On va voir ce que ça donne. Le russe ne voit rien pour le moment. Ah, le Saint-Louis, c'est une vraie poésie ce bateau. Non, blague à part, il est ultra agréable à jouer, il a un bon blindage. À ce tir-là, il encaisse très bien les torpilles. Boston, un Chester, un Colbert. Ah, un Numikaze. Et encore. Et ça commence à faire un peu beaucoup et je suis en tête. On va freiner un petit peu le navire. On va se mettre de flanc. Et on va tirer à l'abri sans se faire repérer. Parfait, j'ai touché le destro. Voilà. C'est un peu comme la chasse à l'affût. Alors j'ai un peu flingué la montagne. Franchement il tire mal. Alors il me tire pas dessus. C'est fait. Il est hors de portée. Lui il s'en va. Allez, on avance tout et on va sur la droite. On va voir ce qui se passe. Euh, 5 km. Allez, à bord percé, voir ce que ça donne. Saint-Louis fait plaisir là. 4 km, le résultat doit être sympa. Ryu. Ouais, citadelle, ça n'a pas de blindage ce bateau. On se fait plaisir. Oups, lui aussi est en train de se faire plaisir sur moi là. On repasse l'explosif pour le destro. C'est rapide ça. Voilà, éviter la propulsion. Du coup, il a plus de puissance moteur, il est en train de ralentir. Il a remis les moteurs. Bon, bah pour une fois, ça a plutôt bien nettoyé les alentours, c'est sympa. Donc là-bas, il est en train de s'éloigner. Allez, on avant toute. Donc, comme quoi, hein, 3-4 km, on peut quand même faire des citadelles avec un canon de 100 mm. Si la cible n'a pas de blindage. Je vérifierai le Tenryu au niveau du blindage, mais je pense pas que ça dépasse les 50 mm.
Oups. Celle-là m'était pas destinée. Au niveau des arcs de tir, on se rend compte que de face, il peut tirer assez facilement avec une bonne partie de sa bordée. Je l'ai encadré, super. Voilà. Bon, ça, il est torpille dans mon dos. Oh putain. Ah, ça, c'est le problème quand on joue à petit niveau. Les mecs, ils ont toujours pas compris qu'on tire pas de torpille quand il y a des alliés devant. Enfin bon. J'aurais tendance à dire, j'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs plus tard, mais... Comme dit une de mes amies, c'est pas parce qu'on taille en pointe les oreilles d'un âne qu'on va en faire un cheval de course. Parfait, je vais répéter la propulsion. Allez, tourne. Alors, cette propulsion. Tenryu. Bon, normalement on va caper avant qu'on puisse couler le dernier. Sur ce style de jeu, la cape est très rapide quand il n'y a plus personne dedans. Ouais. Sur l'arc avant, vous pouvez tirer avec 4 canons quand même, si vous débrouillez bien. Si c'est trop devant, c'est juste avec 3. Mais bon, l'arc à 3 est seulement réduit. Et très rapidement, vous avez 6 canons d'une bordée qui peuvent tirer. Ah ouais, il y a un angle mort aussi. C'est marrant, 3, 4, 3. Allez, allez, gagné. Donc bon petit bateau, assez bien équilibré, mais avec des canons sous-calibrés pour son tir. Mais il fait son travail. Il fait bien son travail. Voilà, à bientôt.